bonjour YouTube. Oui, à chaque fois, je sais, le A, ça vous fait peur, ça vous fait sursauter de votre chaise. Mais que voulez-vous, c'est un petit peu la marque de fabrique. Voilà. Aujourd'hui, on va se poser tranquillement dans notre fauteuil, dans notre canapé, je ne sais pas, sur votre lit avant de vous endormir. C'est encore plus... je ne sais pas pourquoi je fais des vidéos et pas des podcasts d'ailleurs, parce qu'il y a plus de choses à écouter qu'à regarder. Mais le sujet me semblait, petit cheveu sur la langue, mais le sujet me semblait intéressant. L'immersion dans le jeu de société, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important pour vous? Et d'ailleurs, je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire si... déjà, quel est le jeu pour vous le plus immersif? On va essayer de répondre un peu à la question. Est-ce que c'est important, pas important? Est-ce que parfois ça peut vraiment éviter un achat? C'est-à-dire vous vous dites, bah là je m'identifie pas et du coup j'achète pas le jeu. Ça m'est arrivé récemment pour 2 jeux. Et donc du coup je voulais vous en faire part et puis savoir si vous aussi ça peut vous arriver. Parce que moi l'immersion fait effectivement partie des sujets qui peuvent me faire acheter un jeu ou qui peuvent ne pas me faire acheter un jeu. Alors, pour m'aider un petit peu dans le sujet, bien évidemment, je ne prétends absolument pas, je ne fais que poser des questions, bien sûr. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous rappelle que c'est une chaîne qui parle de sujets à côté des jeux de société, du moins dans une grande partie. Il y a des interviews, il y a des découvertes de chaînes YouTube, il y a des sujets qui traitent du jeu de société et qui sont traités sur cette chaîne, voilà. Généralement, ce sont des interrogations, j'apporte pas spécialement de réponse. Je vous donne mon avis. Donc voilà, sur l'immersion dans les jeux de société, ça me semble être un sujet important qui peut ou me restreindre à acheter un jeu ou me faire acheter un jeu parce que je vais sentir une bonne immersion. Alors, pour m'aider dans ma quête, je vais parler de... D'abord, j'ai posé la question autour de moi, essayer de travailler un petit peu le sujet, même encore une fois si je ne suis pas un professionnel, que je ne le fais qu'à mon simple niveau. Mais voilà, j'ai posé la question autour de moi, qu'est-ce que, selon vous, un jeu immersif, quel est le profil du jeu immersif? Et là, en parallèle, j'ouvre la boîte BGG et j'ai aucun jeu que dans, dans le profil du jeu qu'on m'a cité qui ne ressort. Alors, regardez vite fait la liste des jeux. Et puis pourquoi n'ai-je aucun jeu dans le... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont immersifs, hein, attention. J'ai dit quel est le profil d'un jeu qui, selon vous, est le plus immersif. Eh bien, la première chose qui vient à l'idée, ce sont les jeux d'enquête. Et oui, les jeux d'enquête, que ce soit par exemple, je ne sais pas moi, Détective, la série des Chronicles, la série des Suspects, la série des Sherlock Holmes. Ce sont ces jeux-là qui semblent être le plus immersifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se prend soi-même pour l'enquêteur. On est proche du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est par essence immersif, puisque vous allez jouer un personnage qui n'est pas vous, la plupart du temps. Donc, le jeu de rôle est par essence immersif. Et donc, ce qui se rapproche le plus d'un jeu de rôle dans le jeu de société, ce sont les jeux d'enquête, où effectivement on se prend pour l'enquêteur. Voilà, dans Sherlock Holmes Détective, là, on se prend pour les enquêteurs, pour l'équipe de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, il faut battre Sherlock Holmes pour essayer d'avoir un bon score. Dans Détective, nous sommes des agents du FBI ou d'une autre section de police, et nous allons essayer de mener une enquête. Eh bien, ces jeux-là semblent être les plus immersifs. Et pourtant, ils ne sont pas dans le top des classements BBG. Donc, est-ce que ça veut dire que l'immersion est un critère qui ne serait pas important? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si je prends par exemple cette liste, et dans cette liste, il y a un des jeux qui ressort, qui m'a été cité dans des jeux immersifs, c'est Pandémie. Pandémie. Alors là, c'est la version Legacy, qui est 3e actuellement sur BGG. Mais effectivement, Pandémie, on se prend à être les personnages que nous jouons dans le jeu.
On envoie le médecin à tel endroit. Tiens, toi, viens avec ton hélicoptère chercher un tel. Tiens, bah toi, débarrasse-toi de tel virus. Bah tiens, toi, comme tu te déplaces beaucoup, va ici. Enfin, on oublie le plateau de jeu, le monde tel qu'il est représenté suivant les pandémies. On oublie l'époque où ont lieu les pandémies. On est immergé, on a l'impression de jouer des agents qui allons lutter contre un virus. Donc pandémie me semble être là, quand on voit la liste des 10 jeux cités sur BGG, on semble être dans l'immersion des agents qui luttent contre un virus. Voilà. Après, ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, mais c'est parce que j'y avais joué il n'y a pas longtemps, c'est par exemple un jeu comme Colt Express. Colt Express, un matériel, des actions de jeu qui nous font penser à un cow-boy dans un train qui va prendre un magot. Eh bien oui, on y croit, on est dedans. Les cartes, c'est des bangs, c'est des coups de poing, c'est des déplacements. On saute au-dessus d'un wagon qui est représenté physiquement devant nous avec des meeples. Je pense que Colt Express est très immersif. Ensuite, pour moi, me vient tout de suite à l'idée les jeux semi-narratifs que sont par exemple les JCE tels que Le Seigneur des Anneaux ou Horror Arkham, qui sont des jeux immersifs de par leur contexte. C'est-à-dire on nous raconte une histoire. Alors je ne sais pas si une fois qu'on est dans le jeu, oui ou non, mais pour Horror Arkham, oui, on est des enquêteurs, on recherche des indices. Donc oui, il est immersif. Les cartes ont un très beau visuel, donc on va se projeter sur la planque qui nous rapporte des ressources, sur tel type de cartes qui nous font améliorer nos tests. Oui, on a cette impression d'immersion. On est vraiment, moi je me rappelle de fabuleuses parties où on oubliait d'être Phil, Pierre, Paul, Jacques, Christian. On était impliqués dans nos personnages, tellement impliqués que moi je jouais un truand qui braquait des maisons. Et dans le tuto, j'ai braqué la maison de la personne qui nous recevait, par exemple. Donc oui, on est en immersion avec le jeu. On est imprégné du jeu. Pour moi, c'est un critère relativement important, mais qui peut être gommé complètement sur un jeu purement mathématique. Là, je vois Cuivre de Birmingham. Est-ce que j'ai réellement l'impression de jouer un jeu de gestion tableur Excel, ou est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être alors je ne sais pas si on est un baron, un duc, un traiteur de matières premières, etc. Mais tout comme Gloomhaven, est-ce que ce n'est pas un pur jeu de cartes? Est-ce qu'on a l'immersion d'être les personnages qui sont dans Gloomhaven? Peut-être je mettrais un warning là. Peut-être je me dirais, j'aurais un peu plus de doute. Si on passe après à Ark Nova, par exemple, Ark Nova, est-ce que je suis réellement un directeur de zoo? Oui, 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 il y a une certaine immersion dans Ark Nova qui aide, du moins le matériel utilisé dans le jeu aide à l'immersion. Les images, toutes différentes, des animaux, le plateau avec ce terrain où l'on construit nos enclos, c'est un facteur immersif dans Ark Nova. Est-ce que c'est un facteur qui va pousser vers l'achat ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tout comme Wispan, par exemple, Wispan, où nous sommes des collectionneurs d'oiseaux, je dirais que oui, on arrive à s'identifier à cette collection d'oiseaux. Et ensuite, la mécanique du jeu nous perd un peu dans l'immersion. Par exemple, je reprends un autre exemple, un jeu comme Living Forest. Oui, le plateau est très beau, les éléments du jeu sont très beaux, et on perd l'immersion à partir du moment où on achète les cartes. Pourquoi est-ce que la panthère nous donnerait deux os et une fleur de lotus? Pourquoi est-ce que le panda ferait ceci? Pourquoi? Là, on perd l'immersion au fur et à mesure du jeu, et ça devient un jeu de gestion. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez quels sont les jeux qui, selon vous, ont un matériel très aguichant au niveau de l'immersion? Je reprends un autre exemple, Everdell. Everdell, on a un superbe arbre en 3D, on a des cartes animaux très jolies, on a des meeples qui ressemblent aux matières premières,
Je pense à tout le monde à essayer de manger ces espèces de fraises là, qui ne sont pas des fraises, mais qui ressemblent à des bonbons. Donc, Everdell, de son cadre, on va dire, de son matériel, est immersif à la base. Et puis quand on commence à jouer, on oublie cette immersion en calculant nos points. Donc ce qui le rend un peu moins immersif, tout comme Living Forest, au bout d'un moment, lorsqu'on la mécanique reprend le dessus sur l'immersion. Je ne sais pas si je suis le seul à penser cela, mais ça me semble être intéressant d'avoir vous aussi votre avis. Voilà, qu'est-ce qui rend un jeu plus immersif qu'un autre? Je crois que Penelope Gaming en a parlé récemment dans une de ses émissions et elle a pointé du doigt quelque chose qui me semble intéressant dans cette définition de l'immersion dans un jeu de société. Elle a parlé à un moment de l'immersion, c'est quand on oublie que le meeple rouge ou le meeple bleu et le meeple gris et le meeple marron, quand on dit je veux 2 bois, un fer, et je prends les 2 meeples marrons et je prends le meeple ou le petit carré qui sert de gris. Quand on parle de gold, au lieu de parler peut-être d'euro ou d'une autre monnaie, elle a pointé du doigt le fait que, bah oui, à Agricola par exemple, je ne prends pas le pion rose, orange, je prends les carottes. Voilà, je prends les carottes, je fais pousser les carottes, je fais pousser du blé, je fais pousser... et le blé va me servir à faire de la farine que je vais mettre dans mon four et je vais faire cuire un aliment. Et ça va me sustenter un peu plus que la normale, etc., etc. Agricola est un jeu immersif qui lui aussi perd un peu de son immersion avec les cartes. Qui peut-être vous procure un degré plus calculatoire. Voilà, plus calculatoire. Est-ce que dans les jeux qui ont un fort thème, une forte licence, l'immersion est aussi plus présente? C'est aussi ce que je me suis posé comme question quand je vois Star Wars Rebellion et quand je vois La Guerre de l'Anneau. Star Wars Rebellion, effectivement, c'est immersif. Je commande des troupes de l'Empire ou je commande des rebelles. Les figurines aident. La Guerre de l'Anneau, pareil. Je commande les forces de Sauron. Je commande ma communauté de l'Anneau. Je commande mes elfes, mes cavaliers du Rohan, etc. C'est immersif. C'est assez immersif. On va dire qu'on rentre bien à l'intérieur. L'île des esprits que je connais un peu moins, j'en ai fait 2-3 parties, c'est un jeu auquel je n'ai pas accroché, mais là c'est à la limite c'est la mécanique du jeu qui m'a moins plu, mais je ne sais que reconnaître le fait qu'il soit 10e à l'heure actuelle sur BGG. Il est reconnu en tant que tel. On joue effectivement des esprits de la forêt. Est-ce qu'on est dans l'immersion totale? Je ne sais pas. Projet Gaïa, on est dans le calculatoire. Ce sont des races extraterrestres. Je dirais peut-être que Terra Mystica nous immerge un peu plus. Projet Gaïa, on oublie vite quand même qu'on joue des races extraterrestres et on est dans le calcul. Dune Imperium est assez immersif. Lutte crépusculaire. Alors là, c'est Twilight Struggle. Ouais, lutte crépusculaire, c'est mon Google Trad qui m'a traduit ça comme ça. C'est la guerre froide, les cartes qu'on joue, oui, il est assez immersif, Voilà, je ne vais pas passer en revue comme ça tous les jeux qui sont sur BGG. Château de Bourgogne, excellent. Hein, depuis 2011, Château de Bourgogne. Vous voyez, Twilight Struggle depuis 2005, c'est des jeux qui sont encore dans le top 20 BGG et qui datent quand même, voilà, 2011, Château de Bourgogne. Joli coup quand même. On oublie le côté immersif, hein, Château de Bourgogne. On n'a pas trop l'impression de jouer des animaux. Surtout que le comptage de points n'a rien à voir avec les bâtiments. Pourquoi tel bâtiment pourquoi le fait de clôturer une zone ramènerait des points? Pourquoi le fait de finir en premier les bateaux nous ramènerait des points? Bon, c'est une excuse à calcul de points Excel, tableau Excel, pour faire un bon jeu avec une bonne mécanique, etc. Voilà. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir dans les commentaires, par exemple, citez le jeu qui, selon vous, est le plus immersif. Selon vous, est-ce que c'est un critère important? Voilà, c'est les 2 questions auxquelles j'aimerais
que vous participiez un petit peu à ce débat, c'est-à-dire selon vous, quel est le jeu le plus immersif et quel est selon vous un jeu que vous n'avez pas acheté parce que vous n'avez pas senti l'immersion. Ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, par exemple, j'étais complètement fan de Descente. Jamais eu jeu. Ni le 1, ni le 2, ni le 3. J'ai joué, par contre. Et pour le 3, à un moment de ma vie où j'aurais pu l'acheter, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai considéré que les héros, ils avaient un peu des têtes de cul, hein, comme on dit, du côté des Trigan. J'ai pas trouvé que les dessins des héros... Je dis pas que lui trouve que les héros de Descente ont des têtes de cul. C'est une expression à lui. J'ai pas trouvé que les héros étaient charismatiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans le Descent 3. Je trouvais que... Moi, j'accrochais pas au graphisme. Après, c'est une histoire de goût, voilà. Et j'avais du mal à m'identifier à cet archer qui était très moche. Mais tout comme par exemple sur Too Many Bones, je suis peut-être le seul à ne pas m'identifier à ces gearlocks là, où j'ai du mal, voilà, j'ai du mal. Alors, beaucoup me disent on oublie le fait que ce soit des gearlocks. Et effectivement, le succès du jeu est dans ses mécaniques et n'est pas dans l'immersion. Je ne sais pas. Voilà, c'est des questions que je me pose sur lesquelles je n'ai pas forcément des réponses sur ces jeux-là. Mais ça me semblait être intéressant quand on parle de l'univers qu'il y a autour du jeu de société, de parler de l'immersion des jeux. Voilà, c'est pas une vidéo qui va durer 3 heures, c'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, une petite vingtaine de minutes. Pour parler de l'immersion, je n'ai pas pu tout développer dans ce qu'on entend par immersion, mais ça me semblait intéressant d'en parler. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, pour moi, c'est un critère important, l'immersion. Ça fait partie... Alors, c'est un critère important, mais tout comme je peux acheter, par exemple, et trouver que le jeu est excellent, un Turing Machine qui, voilà, on décode un code, hein. Voilà, il ne nous raconte pas une histoire, il n'y a pas un fluff, comme on dit là, ou un contexte historique pour nous mettre dans une ambiance quelconque. Non, on décode un code. Voilà, on décode un code et ça nous va bien comme ça. Tout comme un autre jeu excellent, Acropolis, par exemple. Bon, voilà, on a un thème qui est donné, ok, les bâtiments correspondent au terme. Oui, effectivement, mettons les casernes en bordure, mettons les commerçants entourés, oui, ou du moins faisons, non, les temples entourés, les commerçants qui ne se touchent pas les uns aux autres pour ne pas faire de concurrence. Donc oui, tout ça, ça tient la route, mais on en oublie le thème au moment où on pose ces tuiles. Mais il y a de gros efforts pour adapter le thème. Voilà, on repose des bâtiments sur d'autres bâtiments pour avoir de l'argile. Les fameux bâtiments blancs. Est-ce qu'on détruirait des quartiers entiers pour reconstruire derrière à l'époque de l'Antiquité? Je ne sais pas, mais ça tient la route. Ça tient la route, voilà. Donc voilà, ce type de jeu qui n'a pas besoin d'immersion, tout comme les jeux d'ambiance parfois n'ont pas besoin d'une immersion folle pour marcher. Peut-être un peu moins, peut-être que l'immersion est beaucoup plus forte du côté des jeux enfants d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans cette vidéo puisque je veux pas faire une vidéo trop longue, j'avais dit 20 minutes maximum. Pour les enfants, l'immersion me semble importante. L'immersion me semble importante. Et puis aussi, j'avais fait cette vidéo par rapport à un article aussi de Bruno Feduti que je vous invite à aller lire sur son blog. Si j'y pense, je mettrai le lien. C'est pas que je veux pas mettre les liens, hein, parfois, c'est que j'y pense pas. Un article sur la nature et les jeux de société, sur le fait qu'on ait un petit retour comme ça sur la nature, sur les thèmes un peu plus champêtres, on va dire. Et il s'interrogeait. Voilà, il s'interrogeait et c'était un article très intéressant. Et je me suis dit, est-ce que justement le fait d'avoir des jeux comme Parks, par exemple, qui nous promettent une balade dans une ressource naturelle, dans un espace naturel, est-ce que justement ça aide à l'immersion? Il me semble que oui. Il me semble que justement cet argument a bien été mis en avant et il a bien marché, cet argument de l'immersion dans un parc naturel avec Parks, avec de belles illustrations, des meeples, etc. Et on le retrouve dans Wild, par exemple. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, le jeu. Où pareil, il faut se balader dans une réserve naturelle et faire des photos. Et comme les meeples ressemblent aux animaux,
on a une immersion qui est assez bonne. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'immersion dans le jeu de société. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, voilà. Il y aura bientôt d'autres vidéos avec des invités, des interviews, comme maintenant j'y prends un grand plaisir. Et puis voilà, j'espère avoir des gens de tout horizon, des youtubeurs, des pas youtubeurs, mais qui sont rassemblés autour d'un lobby qu'on apprécie et pour lequel la chaîne existe, qui est celui du jeu de société. Voilà. Et voilà, je lance des invitations à droite, à gauche. Bon, la notoriété de la chaîne fait que les gens ne se précipitent pas pour venir être interviewés par Philcast. Donc voilà, petit à petit, on y arrive. Mais évidemment, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Passez une très bonne journée, jouez à vos jeux, achetez des jeux, allez voir des youtubeurs qui parlent de jeux de société, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bye bye les gens, portez-vous bien. À une prochaine. Salut!